Monsieur Arbeau, est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu sur les différences entre INSPE et EAFC? J'ai du mal à comprendre. Alors l'INSPE s'adresse à des étudiants et c'est de la formation initiale. Oui. Pour les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Alors que l'EAFC, c'est de la formation continue. Donc on s'adresse à des personnels titulaires de l'éducation nationale. D'accord, donc l'INSPE, ce sont par exemple les premières années qui n'ont pas eu le concours, qui n'ont pas encore le concours. Alors à l'INSPE, on prépare des masters, Oui. M1 et M2, Oui. les masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Oui. Et donc ils passent le concours à l'issue de leur master 2. D'accord. Parce que désormais, pour pouvoir passer les concours d'enseignement, il faut qu'ils soient titulaires d'un master 2. Très bien. Et une fois qu'ils ont eu le concours à l'issue du Master 2, là, ils vont intégrer le AFC. Alors, une fois qu'ils ont eu le concours à l'issue du Master 2, ils vont intégrer une formation qui est construite conjointement par l'INSPE et le AFC. D'accord. Et qui se déroule soit en ville, donc avenue Marcelin Berthelot, soit dans vos locaux sur la fac. Alors, avenue Marcelin Berthelot, il n'y a plus de locaux. Ah, il n'y a plus rien. Oula. Non, l'INSPE a déménagé sur le campus dans les mêmes locaux que nous. D'accord. Donc ce qu'on a visité ce matin, c'était l'INSPE et le AFC. Absolument. D'accord. Donc on a 3 bâtiments. D'accord. La partie administrative, c'est la partie dans laquelle se trouve aussi le AFC. Oui. Et puis après, les 2 autres bâtiments, c'est l'INSPE avec leurs salles de classe, leurs amphithéâtres, et puis les bureaux des équipes pédagogiques. D'accord, merci, je comprends mieux. Ce matin, par exemple, la première salle qu'on a visitée, c'était des étudiants qui avaient le Master 2, donc qui avaient eu le concours et qui étaient en année de formation, post-concours, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, géo. ils étaient plus étudiants de Master 2. Oui. Ils étaient en Master 2 l'an dernier. À la fin de l'année, ils ont passé le concours. Ils l'ont réussi. Cette année, ils deviennent fonctionnaires stagiaires. D'accord. Et là, s'ils ont un Master MEF, ils sont fonctionnaires stagiaires à temps plein. Oui. S'ils n'ont pas de Master MEF, mais un Master d'une autre mention, là, ils sont fonctionnaires stagiaires à mi-temps. D'accord. Très bien, merci. Alors, comment se présente, monsieur Larbeau, cette année de formation? Alors, l'année de formation des fonctionnaires stagiaires qui sont titulaires d'un Master MEF, c'est une année de formation où ils sont à temps plein dans leur établissement. Oui. Et ils ont 60 heures de formation qui sont assurées conjointement par l'INSPE et l'École académique de la formation continue. D'accord. À temps plein dans l'établissement, ça veut dire qu'ils sont devant la classe? Ils sont en classe, effectivement, devant les élèves. Devant les élèves. D'accord. Devant les élèves à temps plein. Et alors, comment organisez-vous une rentrée pour les enseignants qui ont eu le concours? Alors, pour tous les enseignants qui ont eu le concours, donc la rentrée s'organise en, on va dire, 3 temps. Oui. 2 journées d'accueil qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Oui. Hier, le matin, il y a eu un accueil institutionnel assuré par des équipes pluridisciplinaires INSPE Rectorat. Oui. Et puis, l'après-midi, les fonctionnaires stagiaires ont commencé à travailler leur première séance de classe. Oui. Et puis aujourd'hui, ils ont poursuivi ce travail en travaillant à la fois le volet didactique, donc dans leur discipline, et à la fois le volet conduite de classe, relations éducatives, là, en groupe interdisciplinaire. D'accord. C'est ce qu'on a vu sur la deuxième visite, par exemple. C'est ce qu'on a vu absolument sur la deuxième visite. Tout à fait. Et donc, ces enseignants, là, ils partent dans les classes bientôt. Alors, demain, mercredi, ils vont faire leur pré-rentrée dans leur établissement. Oui. Et puis, ils auront leur emploi du temps. Et puis, à partir de jeudi, ils seront en classe devant les élèves. D'accord. Donc, ils ont reçu une formation l'an passé. L'an passé, absolument. D'accord. Avant le concours. Oui, parce qu'eux, ils sont titulaires d'un Master MEF. D'accord. Si on prend les étudiants qui, eux, sont titulaires d'un autre Master que le MEF, ils vont avoir eu les 2 mêmes journées d'accueil. Oui. Mais par contre, eux, ils seront à mi-temps. Pourquoi ils seront à mi-temps? Parce que chaque semaine, ils vont avoir les deux, ils vont avoir présence devant les élèves et formation en DIU, diplôme interuniversitaire. D'accord. À la fois avec des enseignements assurés par l'INSPE et à la fois des enseignements assurés par des personnels du rectorat. Et donc, ils seront titularisés à la fin de l'année? Et ils seront titularisés à la fin de l'année, qu'ils soient à mi-temps ou à temps plein.
Les outils pour ces enseignants stagiaires, quels sont-ils, s'il vous plaît? C'est la formation, la formation. Ben, c'est le bagage. C'est la formation de l'an passé qui va servir pour cette année? Ah, alors oui, entre autres, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas, mais on a complètement renouvelé les maquettes d'enseignement. Donc là, ils vont toujours avoir globalement des éléments de culture transversale, professionnelle. Donc là, c'est tous les éléments qui leur permettent connaissance de l'adolescent, de travailler des questions comme l'école inclusive, comme l'égalité filles-garçons, les valeurs de la République, et puis des apports didactiques dans la discipline qu'ils enseignent. D'accord. Ce matin, M. Larbaud, vous évoquiez l'importance de l'alternance théorique-pratique, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Comment cela s'articule-t-il? C'est un petit peu ce que vous disiez, c'est les stages et la pratique? Eh ben, en fait, cette alternance-là, tous les stagiaires qui soient à mi-temps ou en temps plein vont avoir un tuteur professionnel dans leur établissement. D'accord. Un autre professeur expérimenté, donc qui va les accompagner sur le terrain et regarder comment ils travaillent en classe, et le stagiaire peut lui-même aller observer son tuteur. Donc là, on est vraiment sur le terrain. Et puis, il y a toujours ces prises de distance au niveau de la formation, qui est faite soit 60 heures pour les temps pleins, soit à mi-temps pour ceux qui sont inscrits en DIU. Et ça, c'est très important qu'ils réussissent à faire le pont entre les deux. D'accord. C'est-à-dire comment ce que j'ai vu en formation, je peux l'appliquer dans ma classe et le travailler avec mon tuteur. Comment les questions que je me pose avec mon tuteur, je peux obtenir des réponses en formation. D'accord. Et est-ce que vous voyez, vous, des choses importantes à me communiquer sur cette formation, des choses qui pour vous sont essentielles, mis à part l'alternance théorique-pratique? La chose essentielle pour moi, c'est de se dire que cette formation, c'est certes cette année, mais elle s'inscrit dans un continuum. C'est-à-dire qu'ils ont eu la formation initiale. Cette formation initiale, ils l'ont fait soit en master MEF à l'INSPE, soit ils ont eu un autre master. Oui. Ils auront cette formation-là de tout au long de l'année. Et puis après, on va continuer à les former lorsqu'ils seront T1, titulaire première année, T2, T3. D'accord. Il y aura pareil, il y aura des semaines sur le campus? Alors, c'est différent. En fait, on repère tous les néo-titulaires, on leur envoie un questionnaire et on leur propose un catalogue de formation. D'accord. Et ce catalogue de formation, c'est des formations qui sont complémentaires des formations qu'ils ont eues à l'INSPE et dans leur première année d'exercice. D'accord. Donc il y a un retour sur la... Voilà. D'accord, ok, très bien. Et donc du coup, une fois qu'après ils ont quitté la zone des néo-titulaires, et ben là après, bien sûr, ils peuvent s'inscrire à toutes les formations continues du plan académique de formation. Tout à fait. Voilà. Très bien. Dernière question, Monsieur Larbaud. Les qualités pour vous du futur enseignant? Les qualités, c'est oser, expérimenter, innover, essayer dans sa classe.